Mais vendredi, ce qui s'est passé, c'est que la guerre a éclaté chez nous, tout à coup. Oui, la violence a éclaté chez nous. C'est vrai, vous n'aimez pas le mot, pardonnez-moi de l'avoir utilisé. Non, mais c'est-à-dire que ce qui se passe quotidiennement dans beaucoup de pays du Proche-Orient, et tout d'un coup se passe à Paris. Donc nous sommes effectivement déstabilisés. Mais n'utilisons pas le terme de guerre à la légère. D'ailleurs, plus la guerre recule dans les faits, plus elle avance dans les discours. Aujourd'hui, la guerre, c'est tout. C'est la guerre économique, la guerre commerciale, la cyberguerre, la guerre humanitaire. Enfin bon. Non, c'est le terrorisme au sens propre du mot, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une violence extrême au détriment de populations civiles non armées. Oui, c'est ça ce qui est arrivé. La définition juridique du terrorisme, elle est là. Mais excusez-moi, les affaires de terrorisme sont des affaires de police, sont des affaires de renseignement, sont des affaires financières, éventuellement. Elles peuvent entraîner des interventions militaires ponctuelles, mais on ne fait pas la guerre contre un modus operandi, on ne fait pas la guerre contre un ennemi invisible, volatile, mutant, opportuniste, et qui se saisit de toutes les occasions pour pointer le museau. Non, il faut évidemment réprimer, mais la guerre, c'est autre chose. D'abord, on fait la guerre contre une armée, et on fait la guerre pour avoir une issue politique. Parce que supposez que... Oh là là, je vais dire des choses qu'il ne faut pas dire. Mais enfin, bon, vous allez à cause de vous. C'est vrai que la drogue que vous me donnez, la drogue que vous avez Vous mis parlez de l'eau d'évian dans cette eau de source va me pousser à dire des choses. Mais enfin, supposons que nous ayons des troupes au sol du côté de Raqqa. Qu'est-ce qu'on fait après ? Quand est-ce qu'on peut dire qu'une guerre est gagnée ? Vous croyez qu'on signera un armistice et qu'on pourra rentrer chez nous ? Non, on sera comme les Américains en Irak, où on part et c'est le chaos, où on reste et pour le coup c'est la guerre, et on perd cette guerre parce qu'on est des étrangers. Qu'est-ce qu'on fait des prisonniers ? Ils seront jugés par qui ? Puis il y aura peut-être des crimes de guerre. Et alors, devant quel tribunal devront-ils aller ? Autrement dit, est-ce qu'on a une solution politique alternative ? Ou alors on peut dire, on va en Syrie, on s'y installe, c'est le mandat, on recommence les années 20 et 30. La France d'ailleurs a eu un mandat sur la Syrie qui ne s'est pas bien terminé, si vous vous rappelez, notamment par le bombardement du Parlement syrien. Ensuite, les Syriens nous ont jetés à la porte. Mais là, ou l'ONU, alors effectivement, car l'ONU est une autorité légitime. Vous savez que les critères de la guerre juste, c'est l'autorité légitime, c'est la guerre d'ultime recours, c'est la proportionnalité de l'emploi de la force par rapport au but. Bref, c'est un certain nombre de choses. Mais alors, qu'on le dise, mais lancer dans le vague la guerre contre le terrorisme, c'est s'exposer à la perdre, et c'est s'exposer à une guerre sans fin. Parce qu'il y a des boîtes de Pandore qu'on ouvre, qui deviennent des boîtes à chagrin très vite, avec toutes sortes de mots qui se répandent un peu partout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut dire qu'il faut prendre des mesures éventuellement d'intervention ponctuelle, des mesures de défense, des mesures de répression, mais qui ne requièrent pas la mobilisation des armées françaises sur le territoire français.